La Lucha ne sera pas un parti politique et ne doit pas être un parti politique. Deux, personnellement, je ne peux plus engager la Lucha dans toute position, dans toute prise de décision. Et trois, la Lucha, elle restera là. Et la Lucha sera principalement mon plus grand conseiller. S'il y avait même une possibilité de prendre une personne morale comme suppléant ou comme colistier, je prendrai la Lucha. Parce que la Lucha, elle restera là. Et les militants de la Lucha, il y a toujours des militants qui émergent tout le temps. Nous avions choisi d'intégrer les partis Ensemble pour la République parce que c'est les partis qui incarnent l'espoir futur de notre pays. Et aussi parce que nous ne pouvons pas intégrer naïvement un parti politique qui ne nous rassemble pas et qui ne nous ressemble pas non plus. Un grand parcours de la lutte civique de la Lucha a été mené dans la société civile et d'autres actions, d'autres activités menées avec des acteurs politiques. Il y a eu plusieurs partis qui ont participé avec nous, notamment Ensemble pour la République et même le parti IDPS qui est actuellement au pouvoir, malheureusement dirigé par des gougnafiers et une pègre qui ne fait absolument rien pour notre pays. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que pondre des justifications, ils ne font que pondre des excuses. Pourtant, c'est lui qui a le pouvoir, il n'a pas le droit de s'excuser, il n'a pas le droit de chercher des échappatoires. La plupart, un grand nombre d'élus de la ville de Goma ont échoué lamentablement à leur mission de représenter le peuple. Ils ont cru remplacer le peuple au lieu de représenter le peuple. Et pourtant, le peuple est irremplaçable. Nous avions mené les actions que les élus n'ont pas pu mener. Peut-être parce qu'ils ont échoué à leur mission. Peut-être parce qu'ils ont oublié que la population elle est souveraine et personne ne peut prendre le dessus sur la population. Ils ont échoué parce qu'ils ont mis en avant les intérêts politiques et les intérêts de leurs autorités morales au détriment des intérêts de la population. Et si je me suis dit, je vais me lancer à la députation nationale, pas moi-même, individu, mais nous sommes tout un groupe, nous sommes tout un ensemble, non seulement à Goma et dans d'autres circonscriptions électorales de la République. Et à Goma, c'est un terrain intéressant, un terrain très glissant, un terrain où n'importe qui ne doit pas venir s'hasarder. Et la ville de Goma a plusieurs problèmes. Et nous ne pouvons pas prétendre apporter des solutions à tous les problèmes, mais nous savons que notre apport, notre énergie, notre patriotisme, notre dévouement, notre détermination va apporter tant soit peu ce que la population a toujours voulu. Sur le côté de la sécurité, c'est l'une des préoccupations majeures parce que nous sommes sous l'état de siège qui est une mauvaise solution à un vrai problème. Et les élus de la ville de Goma ne faisaient que soutenir l'état de siège. Et aujourd'hui, ils viennent pour demander à la population de leur renouveler leur confiance. Pourtant, l'état de siège qui est une escroquerie politique et qui a été tous ceux-là qui ont soutenu l'état de siège sont des escrocs politiques. En commençant par les élus de la ville de Goma qui ont soutenu l'état de siège. Et également, la ville de Goma, nous avons l'autre problème, c'est au niveau de l'employabilité des jeunes. La plupart des militants sont des personnes qui n'ont pas d'emploi. La plupart des jeunes sont des diplômés sans emploi. Et la plupart des jeunes entrepreneurs sont des victimes de l'escroquerie, sont les victimes de l'arnaque, sont les victimes de la surtaxation de toutes leurs entreprises. Et personnellement, je vais porter un grand projet, une très grande proposition de loi sur l'amnistie fiscale des entreprises dirigées par les jeunes, où nous allons déterminer un capital et toute entreprise dirigée par les jeunes ayant ce capital sera exemptée de payer des impôts et taxes pendant une certaine durée. Et cela va nous aider non seulement à encourager la créativité d'emploi, cela va encourager non seulement l'employabilité des jeunes et aussi l'esprit entrepreneurial qui est l'esprit des jeunes de la ville de Goma. Certes, aux médias, on n'expose pas toutes les stratégies. Et pour nous, la plus grande stratégie, c'est la proximité.